Bonjour à tous, amis des dragons. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un nouveau jeu d'oracle qui est sorti sur ce thème et il s'agit de l'oracle des dragons guides. Je suis toujours très content quand je reçois dans ma boîte à lettres de nouveaux jeux d'oracle qui est sur le thème des dragons. C'est une créature qui, plus que me fascine, m'appelle beaucoup également. Et je suis toujours ravi de découvrir un peu l'univers qui est dit, alors parfois un peu de manière très décalée, parce que c'est vrai que chacun des ouvrages qu'on peut avoir parfois donne des informations qui parfois se connectent, parfois se vont à droite à gauche. Donc bon, qui croire au final dans tout ça? Ça, c'est une autre histoire. Dans tous les cas, je suis toujours content d'avoir des jeux d'oracle particulièrement qui vont mettre en avant ces créatures fantastiques. Et là, aujourd'hui, nous avons pas n'importe quoi parce que nous avons un jeu qui est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant, pour lesquels je remercie d'ailleurs pour cet envoi de cette boîte, également pour les autres jeux d'oracle que vous m'envoyez. Merci beaucoup pour votre confiance. En tout cas, c'est très gentil à vous. Nous avons ici donc un jeu d'oracle que je vais vous présenter. Il s'agit donc de l'oracle Dragon Guide de Mona Dessa. Donc Mona Dessa, alors c'est en deux mots, pardon pour la prononciation du nom. C'est un jeu qui est donc à la fois créé et illustré par cette même personne qui est avant tout une artiste. On va retrouver à l'intérieur 38 cartes au prix de 28 euros, sorti aux éditions Lotus et l'éléphant, comme je vous disais, et c'est sorti en septembre 2025. Je vous montre à quoi ressemble tout d'abord la boîte. Donc, vous voyez ici l'Oracle des Dragons Guides, une très belle boîte avec, vous voyez, de la dorure ici sur la boîte, donc c'est très très joli. Hop, voilà à quoi ressemble le dos et vous voyez un peu déjà le style des illustrations. Je trouve ça très très beau. J'espère que la mise au point est correcte. Ouais, ça va. De là où je suis, je vois pas très bien. Donc vous voyez à quoi ça ressemble, c'est très joli. Donc une boîte. Alors j'aime bien aussi comment on ouvre la boîte. La boîte s'ouvre sur le côté tel un ouvrage. Vous voyez, ouh, c'est très très joli. Alors vous allez dire la boîte est vide, mais rassurez-vous, c'est parce que j'ai mis tout ça sur le côté. Hop. Alors attendez, je vais pas vous spoiler tout. Voici à quoi ressemble d'abord le livret, donc Dragon Guide. Bon, un livret qui, j'allais dire classique, pas tant que ça finalement, parce que nous avons tout d'abord plusieurs pages qui vont nous expliquer le voyage finalement de Mona, donc l'artiste autrice, qui a créé ce jeu, de comment elle a eu ses premières rencontres avec les dragons guides, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elle appelle un dragon guide, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils nous veulent. Bref, on a tout un passage très intéressant sur le début de l'ouvrage qui nous est donné. On a ensuite une courte explication sur le format du jeu, parce que le jeu, je vous rappelle, il est fait par 38 cartes. C'est divisé en 4, avec d'abord des cartes qui vont prendre différents éléments en fait de la nature. Alors, il y a une petite particularité, c'est que l'élément feu représente de manière générale toute la famille des dragons. Du coup, l'élément feu va être remplacé par l'éther ici dans la première famille. Ensuite, nous avons la famille de l'eau, la famille de l'air et la famille de la terre. On va dire ça comme ça. Dans chacune des familles, on va retrouver en carte numéro 1 finalement les petits bébés, les bébés dragons. Et enfin, on a deux cartes bonus que j'apprécie énormément également, qui sont la carte du phénix et la carte de la licorne Pégase, en fait, finalement, qui est aussi très jolie. Hop, donc on avance. On a ensuite encore quelques explications sur chacune des familles, sur les messages, comment ça peut être interprété, qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers chacune des grands thèmes. Toujours très intéressant. Quelques idées par rapport aux oracles, enfin sur la manière de le tirer, on va dire, avec des formulations, des choses comme ça. Donc voilà, c'est intéressant, ça se veut un peu différent de ce qu'on propose habituellement. Alors là, comme dit, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre, vous pouvez faire appel à vos sensations, à votre intuition, et c'est ce que je recommande de manière générale. Voilà, donc on a quelques exemples de tirage très classiques. Et après, nous avons les explications des cartes, donc toujours l'illustration sur la partie gauche. Et ensuite, nous avons effectivement une petite interprétation des cartes. Alors vous voyez que tout de suite, l'écriture a été quand même agrandie, donc on n'a pas forcément une grosse explication qui est donnée. Et des mots-clés qui accompagnent, donc en généralement deux, euh, chacune des différentes cartes. Bon, allons présenter le cœur du jeu, qui sont donc les cartes. Et les voici les cartes. Nous avons donc cet œil qui nous observe, qui nous regarde, qui nous interroge et qui nous demande surtout comment tu vas faire pour tenir les cartes en main. Parce que regardez la carte, regardez ma main.
Alors, j'ai des petites mains, j'ai des petits doigts, je le sais. Mais la carte est grande. C'est des grandes cartes. Format carré, c'est original. Alors, il n'y a pas vraiment de sens, enfin, il y a un seul sens sur la carte, pardon, dans la lecture, mais c'est pareil. Les illustrations, de toute façon, ne se regardent que dans un seul sens, donc c'est pas très grave. Des cartes souples. Alors, c'est lisse sur les cartes. Et voici à quoi ressemblent les illustrations. Donc, alors, on a de la dorure aussi sur le côté des cartes. J'ai oublié de préciser, je vais vous montrer directement ici la tranche. Vous voyez, hop, c'est doré. Alors, l'illustration est ici, donc toujours des illustrations qui sont faites par la peinture. Alors, je ne vais pas dire aquarelle, parce que c'est pas de l'aquarelle, mais c'est de la peinture. Je m'y connais très mal, on va dire dans les termes techniques d'illustration, excusez-moi. Mais vous voyez que du coup, nous avons une première carte ici, donc avec l'élément de l'eau qui est représenté. Donc le dragon toujours au centre, qui va remonter dans sa famille en général. Donc l'élément en question, donc c'est quand même plus ou moins reconnaissable. Là ici avec l'eau, on le retrouve bien. Alors la famille des dragons de l'eau, ce qui est intéressant, c'est ils ont une forme serpentine un peu style oriental, donc c'est intéressant aussi. Nous avons également, vous voyez, un petit rajout des cartes ici là-dessus, un numéro de carte et également un symbole qui est placé dessus. Ce symbole varie selon les éléments. Vous voyez que là, si je prends le dragon suivant, nous avons donc le thème de l'air et nous avons ici, vous voyez, du coup, un petit nuage qui est représenté ici pour chacune donc pour repérer au niveau des familles et puis pour repérer un petit peu aussi la carte correspondant pour aller chercher le numéro dans le livret. Alors vous voyez que parfois c'est plus ou moins lisible. Alors là, il y a eu une volonté de rendre ça un peu plus lisible avec un fond blanc, mais ça ne marche moyen. Je vous montre à quoi ressemblent donc les différentes cartes. Je vais peut-être le faire hop dans ce sens-là, ce sera plus facile pour moi. Donc je vous laisse regarder. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour pouvoir mieux voir chacune des illustrations parce que pour le coup c'est vraiment magnifique. C'est vraiment des petites œuvres d'art que nous avons ici dans ce jeu. C'est très joli, c'est très mignon, vous voyez, en plus surtout les cartes bébés. C'est très majestueux également, donc vraiment vous avez des cartes. J'ai beaucoup aimé, les couleurs sont chatoyantes, elles donnent envie. Énergétiquement c'est très fort également. Vous voyez que vraiment on peut se laisser vraiment transporter dans ce côté très céleste de l'univers mystique et puis en même temps avec les dragons du fantastique et tout. C'est vraiment très 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 beau, très très inspiré. Voilà, là, typiquement la carte du phénix qui est représentée ici, je l'aime beaucoup également. Et puis, bah, juste derrière il y a la carte de la licorne Pégase qui est juste ici également, qui est très très belle. Je vais passer un peu plus vite les cartes pour vous montrer un peu tout ça. Encore une fois, n'hésitez pas à faire une pause pour prendre le temps de plus admirer chacune des illustrations parce que ça vaut le coup d'œil. On se laisse facilement transporter, hein. Magnifique. Et moi, les couleurs, c'est vraiment très très beau. J'en ai une émotion à les revoir comme ça devant moi. On peut vraiment se laisser inspirer et partir dans une sorte de méditation, venir rejoindre, pourquoi pas, ces dragons, se laisser envelopper par leur message, par leur idée. Très joli, hein. Ah. Et voilà, le petit dernier, on termine avec un petit bébé un peu, voilà, comment je pourrais dire, qu'il a l'air de vouloir en découdre, mais pas forcément en mode combat, mais en mode taquin, en fait, on va dire. C'est très intéressant. Belle énergie, en tout cas, de conclusion. Euh, que dire sur ce jeu d'Oracle? Je le trouve magnifique, ça vous avez compris, il est très beau, il est très inspirant. C'est un jeu enfin, en termes d'illustration, etc., je trouve vraiment qu'il y a plus qu'un charme, il y a une énergie, il y a une atmosphère vraiment particulière. C'est un très beau jeu, il est unique dans ce genre-là, parce que j'ai quand même beaucoup de jeux, j'en ai vu quand même une bonne paire, et on va dire dans ce style, dans cette énergie et tout, il y a quelque chose. Il y a vraiment une vibration énergétique qui est très puissante et très forte. Et même, enfin, même quand on lit un peu l'histoire de Mona, du coup, dans son aventure, etc., enfin, franchement, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Enfin, il y a un côté où on se laisse transporter aussi. C'est beau, c'est attendrissant. Enfin,
Voilà, c'est une magnifique énergie qui enveloppe tout le jeu, qui enveloppe chacune des illustrations et chacune des images. C'est une œuvre d'art à chaque carte, donc vraiment c'est très 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 beau. Et en vrai, je sais pas si Simona vend, on va dire, les illustrations à part, dans une petite boutique en ligne, des choses comme ça, pour faire des impressions art, pour mettre sur les murs, etc. Mais en vrai, ce serait vraiment quelque chose que je serais intéressé parce que c'est pas c'est vraiment ce genre de choses aussi que j'apprécie beaucoup. J'adore l'énergie, donc vraiment une magnifique réussite à ce niveau-là. Maintenant, je dois être honnête, on va dire, dans ma critique aussi. Si autant les énergies et les illustrations sont magnifiques et en soi un beau coffret là-dessus, c'est un mauvais jeu d'Oracle à mon sens. Et alors quand je dis mauvais, soyons clairs, c'est pas forcément dans un terme si péjoratif en mode c'est mal fait ou des choses comme ça. Encore une fois, l'énergie elle est là. Les illustrations sont magnifiques et c'est important tout ça. Par contre, la manière dont l'oracle, et là on parle bien de l'oracle, l'objet a été fait, c'est bancal. Premier problème, vous allez vite le voir, je vous en ai parlé, c'est la taille des cartes. J'ai ma main. Comment voulez-vous que je mélange les cartes correctement dans un format carré? J'ai ma main qui prend littéralement l'écart maximum. Pour mélanger les cartes, c'est assez difficile. Alors, c'est peut-être un souci que moi j'ai. Encore une fois, j'ai des petites mains, je le reconnais. Vous avez des plus grandes mains, tant mieux pour vous, vous arriverez bien à mélanger. Mais en soi, c'est quand même pas facile à mélanger. Alors les cartes sont quand même assez fines et souples et elles glissent bien, donc ça va. Mais c'est vrai que ça demande peut-être de mélanger sur la table. C'est quelque chose que je n'ai jamais aimé faire. Et là, c'est particulièrement difficile à mélanger. Les grandes cartes, c'est vrai que c'est beau, mais c'est difficile. Alors le format carré, c'est pas un truc qui me gêne. Moi, j'aime bien un peu des formats un peu plus originaux, mais il faut que ce soit, on va dire, pratique aussi à utiliser en termes de jeu. Là, ce n'est pas le cas. Pour mélanger, c'est trop grand en fait comme format pour être pratique. D'autant plus qu'encore une fois, je rappelle aussi que tout simplement des grandes cartes, c'est des cartes qui ne se transportent pas. Or, un jeu d'oracle, quand on veut l'utiliser régulièrement, etc., il doit avoir un côté pratique, de ne pas prendre beaucoup de place, qu'on peut mettre facilement dans son sac, etc. Là, les cartes sont beaucoup trop grandes pour dire d'être mis dans un petit sac à main ou pour être transporté avec soi ou des choses comme ça, surtout si on veut prendre plusieurs jeux avec. Donc ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Malgré qu'on a des cartes de bonne qualité, c'est dommage. L'autre souci, alors ça, c'est peut-être un petit détail, c'est, on va dire, le numéro de la carte qui est rajouté sur l'image. Bon, en soi, c'est bien. Heureusement que c'est là parce qu'on a besoin effectivement d'aller voir dans le livret pour les raisons que je vais expliquer après. Sauf qu'en fait, il y a un décalage entre l'illustration et le symbole et le chiffre qui est marqué. Encore une fois, c'est un petit détail que j'ai marqué, mais je me suis posé la question de pourquoi pas avoir mis les symboles, on va dire des éléments en question. C'est un symbole qui est un peu plus ésotérique, qui aurait rentré un peu plus dans le thème du jeu, etc. Que là, on a une forme d'une petite goutte, on a un petit carré. C'est quand même des formes géométriques extrêmement basiques. Bon, pour moi, en fait, le symbole, du coup, comme il est marquant par, on va dire, sa différence, bah du coup, ça casse un peu, on va dire, l'énergie de la carte. Je pense sincèrement qu'avec un symbole ésotérique, ça aurait plus accordé sur le reste un peu ésotérique, mysticisme du reste du jeu. C'est un détail, mais les détails parfois font la différence de jeu. Le principal problème du jeu en termes d'oracle, c'est l'absence de mots sur la carte. On n'a pas de mots-clés, on n'a pas de nom non plus sur la carte. En soi, encore une fois, je comprends l'idée, c'est surtout un choix d'artiste, c'est de mettre en avant l'illustration, magnifique par ailleurs, en avant. Et en soi, on a une très belle image, encore une fois, c'est magnifique, ça, je reviens vraiment pas là-dessus, c'est très 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 beau. Mais quand on fait un tirage, le but c'est que les cartes nous parlent assez rapidement. Ce qui fait la profondeur d'une carte, ce qui fait la force d'un jeu d'oracle qui est fort, c'est que quand on tire la carte, on a les premières inspirations qui nous viennent très rapidement et qui peuvent nous être aidées par les mots-clés, mais que la carte aussi, dans son illustration, dans sa manière de faire, nous laisse aussi suffisamment de profondeur pour dire que quand on l'analyse, on peut aller plus loin. Autant la partie analyse d'aller plus loin, etc., on l'a bien sûr avec ces cartes-là, parce que là, du coup, ça nous force à nous poser, à regarder, à voyager, à méditer, on va dire, là-dessus, et nous laisser transporter par rapport au message qu'on peut recevoir. Ok. Par contre, le fait de ne pas avoir de mots-clés, bah, du coup, on ne sait pas ce que signifie la carte. De même que dans un premier regard, c'est pas toujours évident. On a quelques indices visuels qui peuvent nous aider, effectivement, mais parfois on peut avoir une hésitation de dire est-ce que ça fait partie plutôt de la famille de l'éther, de l'air, enfin,
On peut avoir parfois peut-être un petit doute éventuellement là-dessus. Euh, et qu'est-ce que symbolise? Quelle est l'énergie qui est retrouvée derrière? Si on passe du temps dessus, on peut peut-être la trouver, se connecter, ça j'en doute absolument pas. Encore une fois, l'énergie est bien présente sur chacune des cartes, mais l'absence de mots-clés, bah, encore une fois, surtout pour les gens qui veulent débuter ou ceux qui veulent tirer régulièrement les cartes, bah, il est pas, c'est absent. Et avoir un mot-clé ou deux, ou avoir au moins un nom, ça peut toujours nous renvoyer vers quelque chose. Parce que là, même le fait de ne pas nommer les cartes, bah ah oui, c'est cette carte-là avec telle image. Enfin, vous voyez, on peut pas tellement la décrire. C'est particulier. Et pour moi, ça, c'est un manque, on va dire aussi, dans le côté pratique, outil de l'oracle. Ce qui fait que nous avons ici une création, enfin, ou plutôt des créations qui sont magnifiques, très énergétiques, mais qui est passé à côté, je trouve, de tout l'aspect pratique, ésotérique de l'outil de ce qu'est un oracle. Pourtant, ce qu'on nous vend, c'est quand même un jeu d'oracle. Alors que le jeu d'oracle en soi, il est un peu bancal déjà sur ces aspects-là. D'autant plus que le fait d'avoir des mots-clés, etc., vous allez me dire c'était un détail, le principal c'est qu'on voilà, on peut s'inspirer par l'image, etc. Quand on tire une seule carte, à la limite, pourquoi pas. Par contre, si on veut faire un tirage un peu plus complet, qu'on veut mélanger des jeux par exemple, ce qui peut arriver facilement, et qu'on va mélanger le jeu, et surtout que ce jeu-là peut bien s'accorder en plus je trouve dans d'autres jeux, justement dans des tirages un peu plus précis, en mode voilà je vais rajouter deux trois cartes ici, tiens je vais prendre une carte de cet oracle-là et le poser. Si à chacune des cartes qu'on pose, on est obligé d'aller chercher dans le livret, c'est quand même rébarbatif, c'est chronophage, et on va pas forcément beaucoup le réutiliser. Là, bah, c'est le cas. C'est que cet oracle-là, si on a plusieurs jeux à côté, qu'on comprend un peu le message et qu'on tombe sur une carte, qu'on n'arrive pas bien à l'analyser de premier regard, on ne comprend pas trop ce qu'elle fait là, euh, au-delà de la simple interrogation de ce qu'elle peut nous provoquer dans notre tirage, mais juste on ne comprend pas la carte, je trouve on passe à côté de quelque chose. Et je pense sincèrement que le jeu aurait pu être mieux et plus pratique si justement on avait adopté peut-être un format un peu différent au niveau de la carte, ou alors aussi simplement essayer de placer, surtout qu'il y a un peu de place, on aurait pu s'amuser, alors ça aurait demandé un peu plus de travail, c'est pas forcément toujours évident, ça je l'entends, mais on aurait pu placer avec une belle police un peu un certain mot-clé ou des choses comme ça par-ci par-là, et ça aurait donné plus de profondeur et plus de cachet, on va dire, à la carte, dans la lecture notamment de l'interprétation des cartes. Parce qu'encore une fois, l'image et l'illustration est très bien, il n'y a rien besoin de faire de plus. Par contre, le côté jeu oracle, là, il y a besoin de rajouter des éléments pour dire d'être un outil pratique. Surtout que quand on ne nous met pas de mots-clés, ça veut dire que du coup, on doit aller dans le livret à chaque fois pour pouvoir lire vraiment l'interprétation de la carte, pour nous rappeler ce que ça signifie et ce que ça veut bien vouloir dire. Et comme je vous l'ai montré, bah, le livret est quand même un peu avare, même si bien sûr l'autrice, on l'entend très bien qu'elle veut nous pousser à dire je vous laisse interpréter, je vous laisse vous connecter à tout ça. J'entends bien sûr, c'est ce qu'il faut, et moi-même, le premier, je dis souvent que le livret, il faut s'en séparer assez vite, etc. Sauf que quand on a des jeux comme ça, effectivement, au début, on a besoin quand même d'avoir un petit livret, d'avoir un peu une guidance, etc. Alors là, on a quand même quelques éléments, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien, et on a les mots-clés qui sont surtout dans le livret à ce moment-là. Mais ça reste quand même des choses assez simplistes, on aurait pu aimer avoir un peu plus de profondeur peut-être dans chacune des messages, dans chacune des cartes, pour dire d'avoir quelque chose de plus complet dans le message qu'on veut faire. Je rappelle quand même que le coffret est à 28 euros. 28 euros, on est quand même sur un prix un peu haut, on va dire, en termes d'oracle. On a 38 cartes qui sont très belles, certes, mais 38 cartes, c'est quand même, on va dire, un nombre de cartes plutôt bas, on va dire, par rapport à une certaine forme de moyenne. On va dire, s'il y a plus bas, bien évidemment, c'est pas non plus trop peu, à mon sens. 38, c'est un beau chiffre, mais c'est vrai que bah, encore une fois, 28 euros, quoi. On est quasiment à 1 euro par carte, j'ai envie de dire. Même si, bon, il y a un livret aussi, mais vous voyez, c'est quand même. Ah, encore une fois, je veux dire, quand on paye 28 euros pour avoir un oracle, c'est pour qu'on puisse l'utiliser correctement. Et là, le problème, c'est qu'à mon sens, bah, on a des très belles cartes, c'est très joli, c'est très profond, et j'ai beaucoup d'amitié pour l'autrice et l'illustratrice. Si vous passez par là, d'ailleurs, bah, merci beaucoup pour votre création. C'est très beau, et vraiment, ne le prenez pas mal, ma critique, etc. Mais c'est juste que moi, en tant que praticien, et par habitude, par connaissance, après, on va dire, des années d'expérience dans ce domaine, dans ce milieu-là, bah, force est de constater que cet oracle, je sais très bien que si beaucoup de gens vont sans doute l'aimer, l'apprécier pour sa beauté, c'est un jeu qui ne va pas être beaucoup utilisé parce qu'il n'est pas utilisable correctement, on va dire, dans la manière de faire. C'est dommage.
C'est dommage, on est passé à côté de quelque chose. Peut-être un jour on aura une nouvelle version, une version 2 avec, on va dire, une prise en compte, on va dire peut-être de mes commentaires, je ne sais pas. J'oserais pas voilà, me vanter là-dessus, mais en tout cas, je pense sincèrement que si déjà on corrige ces petites choses que je viens de dénoncer, je pense déjà que c'est un jeu qui serait beaucoup plus pratique et du coup, par conséquent, un jeu qui serait beaucoup plus utilisable au quotidien et donc qui permettrait d'avoir sa valeur première parce que quand on fait un jeu d'oracle, le but c'est quand même qu'il soit utilisé, qu'il délivre des messages, qu'il accompagne, qu'il permet de se connecter. Si les gens l'achètent et l'utilisent qu'une seule fois ou deux et après ils le mettent dans un coin parce que ils n'ont pas la pratique de l'utiliser ou ils ont un peu un souvenir un peu négatif parce que les cartes sont un peu compliquées à analyser, parce que les cartes se brassent moins bien, etc. C'est pas le but non plus qu'on ait un aspect un peu comme ça. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu sur l'oracle des Dragon Guild. Encore une fois, c'est pas mauvais, loin de là, hein. C'est un très beau jeu et encore une fois, bravo à l'artiste, bravo à l'autrice parce que c'est vraiment très intéressant. Il y a un potentiel de fou et je suis un peu triste par contre qu'à côté de ça, il y aurait pu avoir, on va dire, quelques conseils qui auraient pu être donnés, qui auraient pu peut-être permettre de rendre le jeu plus cohérent dans sa pratique, on va dire de manière générale. Voilà, tout simplement. Merci en tout cas encore une fois aux éditions le Lotus et l'éléphant, pardon, pour l'envoi de cet oracle qui va me servir, je pense, de temps en temps parce que je le trouve quand même assez beau et j'aime bien les énergies qui sont autour. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous les gens qui vont commenter et partager cette vidéo. Merci un grand, et n'oubliez pas le petit like. Merci à vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, comme d'habitude, si vous voulez le commander, je vous mets un petit lien d'affiliation avec Amazon si vous voulez me soutenir personnellement et je vous en remercie. Privilégiez quand même les librairies, c'est quand même plus sympa. Merci également à tous les membres Coup de pouce d'Odin qui m'aident financièrement tous les mois en échange de contrepartie. Merci à vous. Et je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt sur ma chaîne YouTube.